Pour débuter cette seconde page culture de la soirée, vous avez la parole. Seriez-vous prêt à devenir mécène, à placer votre argent dans un monument du patrimoine, par exemple? Voici vos réponses. J'aimerais bien pouvoir être mécène d'une association ou, de défense pour les enfants, les adultes, la pauvreté, etc. Oui, j'aimerais bien, oui. Ça me ferait très plaisir. Pour le patrimoine français, oui, éventuellement, si j'avais les moyens de le faire. Et si on peut aider, pourquoi pas? Je le fais déjà dans le cadre d'associations. Oui. Si j'en avais les moyens, énormément même. J'aime l'art, je trouve que c'est bien, il faut conserver notre patrimoine, il faut le garder absolument. Donc pour les personnes qui ont par exemple beaucoup d'argent, permettra à la France de garder des beaux trésors qui ne pourraient pas partir à l'étranger. Si j'avais l'argent, évidemment, j'en donnerais pour le patrimoine français qui est magnifique. Et donc, heureusement qu'il y en a d'ailleurs des mécènes, hein, parce que moi je ne le suis pas pour l'instant. Un pays comme ça avec une richesse pareille, oui, il faut le garder. C'est donc cette notion de mécénat qui nous intéresse. À présent, deux invités. Amélie de Ronzeret, bonsoir, responsable des relations entreprises pour le château de Versailles, et Patrice, alors vous m'excuserez si j'écorche votre nom, Bozormeni. Très bien, bonsoir. Formidable, bonsoir à vous, directeur régional de la Société Générale. L'Opéra Royal de Versailles qui s'ouvre aux PME, aux PMI et aux TPE. Le mécénat est possible aussi pour ces toutes petites entreprises dorénavant. On va expliquer tout de suite comment cela fonctionne pour l'Opéra Royal. En fait, il s'agit de, pas subventionner, mais d'investir en tout cas dans du spectacle vivant, hein, pas dans le patrimoine véritablement de l'opéra. Tout à fait, c'est un mécénat un peu différent de celui du château de Versailles, stricto sensu, qui a des chantiers patrimoniaux très importants, mais pour notre part, nous gérons donc tous les spectacles vivants dans le château, dans le jardin de Versailles. Et ce mécénat soutient principalement les activités de spectacle vivant, toute la saison de l'Opéra Royal, qui rassemble maintenant 88 dates de spectacle par an, et toutes les activités de danse, d'opéra, de concert, de la musique, voilà, tout ce qui est programmé sur la saison et sur l'année à l'opéra. C'est un club d'entreprise en quelque sorte. Tout à fait. De toute taille, le cercle de l'Opéra Royal. Combien d'entreprises aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons 12 mécènes membres. Nous avons créé le cercle il y a 3 ans, à la réouverture de l'Opéra Royal en tant que lieu de spectacle stricto sensu. Et donc les membres, augmentent d'année en année. Nous avons une dynamique de club. Donc les mécènes se rencontrent à plusieurs occasions de l'année. Et puis ils se rencontrent au spectacle évidemment. Et ils nouent aussi des relations privilégiées entre eux. On va voir avec vous l'intérêt justement pour une entreprise de devenir mécène. Auparavant, combien ça coûte tout simplement et puis quelle contrepartie? Alors les montants d'adhésion vont de 4 000 à 45 000 euros. Donc l'idée est de pouvoir faire participer l'ensemble des entreprises à ce genre d'initiative. Quand on est PME, TPE, on n'a pas forcément les moyens d'être mécène à haut niveau. Donc, à hauteur de 45 000 euros, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Ça fait beaucoup, même avec la déduction fiscale qui est donc de 60% du montant du don, qui est quand même importante en France. Et donc à 4 000 euros, c'est envisageable pour une PME et une TPE d'être mécène. Mais nous avons des mécènes plus importants comme la Société Générale, à des sommes plus importantes. Et donc, nous avons un faisceau de mécènes et différents profils qui structurent un peu la ville et le département, parce que ce sont principalement des mécènes locaux et des entreprises de Versailles, de Saint-Quentin, de Vélizy, enfin des environs, quoi. Du département. Pour la Société Générale, pour la direction régionale, vous y avez adhéré au titre de PME, au titre d'entreprise globale de la Société Générale? Parce qu'il y a un peu plus que 250 salariés à la Société Générale. Un petit peu les deux. Un petit peu les deux, puisque à titre de grande société, nous avons un engagement qui est maintenant très ancien dans le monde de la musique, puisque depuis plus de 25 ans, la Société Générale soutient le monde de la musique par une fondation qui s'appelle le Mécénat Société Générale, Mécénat Musical Société Générale. Mais déjà avant le mécénat, nous étions très présents, puisque historiquement, les Corégies d'Orange sont nés aussi avec le soutien, enfin en tout cas, ont bénéficié du soutien de Société Générale de longue date par le passé. Donc un engagement qui est fort pour la société. Et puis plus localement, là on est plus dans une démarche de type PME, puisque la direction régionale de Versailles
Versailles montre aussi son engagement dans le tissu local et dans la vie locale en participant au soutien et au cercle de mécènes de l'Opéra Royal. Donc Société Générale qui est donc mécène pour cet Opéra Royal. Combien ça vous coûte et qu'est-ce que ça représente pour vous justement en termes d'importance aussi pour l'image de la société, parce qu'on imagine que c'est aussi pour ça que la Société Générale le fait. Ça nous coûte une certaine somme. Ceci étant, ce qu'il faut voir, c'est que le mécénat est aidé dans notre pays et c'est heureux. Ce qui nous permet d'alléger justement notre participation et donc d'en alléger le poids, mais malgré tout d'apporter une aide importante. On a une aide fiscale importante. Donc assez schématiquement, hein, le coût réel est de l'ordre de 30 à 40% de la somme effectivement versée. Donc c'est très intéressant et je crois que ça c'est quelque chose d'important, c'est l'aide des pouvoirs publics hein, pour aider justement les entreprises hein, dans l'absolu à financer le monde de la culture, c'est fondamental. Et pourquoi ce choix véritablement? Parce qu'il y a un choix, c'est justement uniquement l'intérêt fiscal, on va dire? Ah non, absolument pas. Fiscale? Absolument pas, non. Si vous me passez l'expression, c'est la cerise sur le gâteau, la déduction fiscale. Ce qui est important, c'est un engagement. Comme je le disais, il y a un engagement dans le monde de la musique, c'est un engagement social, c'est un engagement culturel hein, de la Société Générale dans son ensemble. Et puis, plus localement, c'est un moyen aussi de montrer à Versailles, dans la région de Versailles, que la direction locale participe aux actions locales, aux actions culturelles locales. C'est un moyen aussi, il ne faut pas le négliger, c'est un moyen aussi d'avoir des contacts avec d'autres entreprises de la région. Et c'est particulièrement intéressant et je dirais le mérite en revient aussi à l'établissement, à l'Opéra Royal, qui réunit justement régulièrement ces mécènes pour réaliser ces échanges, des échanges qui peuvent être également fructifiés. Il y a un intérêt pour les salariés aussi du groupe? Les salariés qui ponctuellement ont l'occasion également de venir voir des spectacles, certains clients qui ont l'occasion ponctuellement de venir voir des spectacles, mais je dirais c'est presque anecdotique dans la démarche. Il faut plus voir cette démarche comme une démarche d'engagement, dans la vie locale et dans le monde culturel local. Et pour l'Opéra Royal, c'est véritablement important. On va écouter justement Catherine Pégard, la présidente du Château de Versailles, qui nous parle de l'importance de cette subvention en quelque sorte pour permettre à l'ensemble de ces spectacles vivants de voir le jour. Plus que l'argent qu'on nous donne, c'est la possibilité de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire. Alors, ça peut être acheter un clavecin dont on a besoin pour l'opéra, ça peut être financer un spectacle qu'on n'aurait pas pu financer cette année parce qu'on n'en aurait pas eu les moyens tout seul. Et donc c'est une espèce de plus qui est apporté par nos mécènes dans ce soutien à l'Opéra Royal. Et évidemment pour l'instant ce cercle est un petit cercle, il comprend une douzaine d'entreprises, mais je crois que petit à petit on pourra essayer de l'étendre et que si on l'étend, on s'engagera évidemment dans des opérations plus larges avec probablement des retours aussi plus importants pour faire venir des publics différents. Nous avons des mécènes qui envisagent par exemple de donner pour avoir en contrepartie la possibilité de faire venir des publics éloignés des musées ou des lieux culturels et donc pouvoir les faire venir assister à un spectacle. Et moi, je suis très attachée à cette transmission des savoirs et j'espère de cette manière-là, par exemple, pouvoir inviter des enfants à avoir une représentation du Bourgeois gentilhomme dont les mécènes nous auront aidés à faire la production, comme ça a été le cas cette année, pour le Bourgeois gentilhomme qui a été mise en scène par Denis Podalides ici. Toutes les réalisations qui voient le jour aujourd'hui, c'est grâce à ces 12 mécènes en quelque sorte qui vous aident véritablement, notamment sur le plan financier. Je voudrais juste préciser que c'est l'unique opéra en France à fonctionner sans subvention. Voilà, tout à fait. Alors, je dirais grâce à nos mécènes et grâce à notre public, parce que finalement les deux nous permettent de proposer des spectacles et des programmations de grande qualité. La fidélité de notre public, la fidélité maintenant de nos mécènes, parce que ça fait 3 ans que ce cercle existe. Et, il reste d'une année sur l'autre. Oui, c'est important aussi. Et ça, c'est très important. Oui. Le plus difficile, c'est pas de les faire venir, c'est de les faire rester. Aujourd'hui, 12 mécènes, c'est suffisant?
Nous aimerions aller au-delà, effectivement, et comme le dit Catherine Pégard, c'est un gage c'est un souffle en fait pour notre programmation. C'est un mécénat de développement en fait. C'est une façon de rendre les productions plus ambitieuses, de faire venir des artistes de renommée internationale à la hauteur du lieu et effectivement de laisser des traces des productions, c'est-à-dire des captations, des retransmissions au cinéma comme ça a été le cas pour Le Bourgeois gentilhomme mise en scène par Denis Podalides. Enfin, des objets et acheter aussi des instruments de musique, c'est quelque chose que Versailles n'avait pas fait depuis l'Ancien Régime, donc c'est très important. Et grâce à nos mécènes, on a acheté deux clavecins et un orgue positif. Et l'ouverture du mécénat au particulier, c'est envisageable? Eh bien, écoutez, c'est à l'étude, mais c'est plus compliqué. Donc, on va pour l'instant. Pour l'instant, ce sont les TPE, PME, voilà. PMI également, entre 4 000 et 45 000 euros, à peu près, c'est la fourchette. La Société Générale, qui fait partie de ces mécènes, je vous repose la question, vous ne me répondrez pas, mais à quelle hauteur la Société Générale s'est engagée? À hauteur significative, si je... Donc plutôt dans la fourchette haute. Voilà, alors, tout à fait. Voilà. Sur les différents prix que j'ai mentionnés. Merci à tous les deux d'être venus donc nous parler du mécénat. Je vous propose de passer au rappel des titres de ce 19 février. Très rapidement, le premier restaurant universitaire écolo de France. Cela se passe sur le campus de l'UFR des Sciences à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Les déchets alimentaires servent à produire du compost. Compost ensuite réparti sur les espaces verts de la commune de Versailles. C'était un des engagements dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Le pôle pilote de sécurité locale est installé à Elancourt. Son objectif, mieux coordonner les actions des services de secours et de sécurité en y associant les savoirs techniques d'une cinquantaine d'entreprises du secteur. Sa directrice sera sur ce plateau jeudi soir. Le Moyen-Âge, une époque parfois méconnue, toujours fascinante, qui fait l'objet d'une exposition actuellement à Elancourt et c'est jusqu'au 27 février. Et puis en sport, du tir à l'arc avec le championnat de division départementale par équipe. C'était à Trappes. 23 équipes en compétition. Conflans-Sainte-Honorine qui rafle la mise. Le meilleur club saint-quentinois, 4e, celui de Montigny-le-Bretonneux. Et ce sujet est dédié au tir à l'arc. Vous allez le découvrir tout de suite. Juste le temps de vous rappeler que la dernière édition du 7-8 Sport, le magazine quotidien du sport dans les Yvelines, est à retrouver sur notre site internet. Vendée Globe 4L Trophy handball féminin, notamment à l'honneur. Mais pour l'instant, place donc au tir à l'arc. 23 équipes masculines s'affrontaient ce week-end pour la première étape du championnat de division départementale de tir à l'arc. Ces championnats par équipe sont toujours des épreuves particulières. 3 archers doivent tirer chacun 9 flèches en 2 minutes. Le temps de tir est donc beaucoup plus court qu'en individuel. Il faut réussir à se synchroniser puisque chacun tire 2 flèches, donc il faut aller vite. Il y en a un qui commence à aller tirer les 2 premières flèches. Ensuite, il doit sortir, laisser la place au suivant et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner puisque bon, c'est des automatismes qu'il faut acquérir. Des automatismes spécifiques que l'entraîneur ne peaufine plus le jour J pour ne pas perturber la mécanique de tir. Je parle très peu de technique, c'est essentiellement du mental, parce que le tir à l'arc c'est quand même, comme tous les sports, un peu 80% dans la tête. Les archers de Conflans-Sainte-Honorine ont remporté cette première étape du championnat départemental. Montigny-le-Bretonneux termine au pied du podium et se classe 4e, mais Guyancourt seulement 10e. Prochaine étape au tir à 50 mètres, le 21 avril. Je vous retrouve demain 18h, mercredi. De nouveaux invités seront en plateau. Il sera notamment question de cinéma avec les dernières projections avec bobine programmées avant cette victoire finale du tout numérique. Excellente soirée en attendant.